Bordeaux-Bègles, La Rochelle, un derby de l'Atlantique dans cette 11e journée de top 14 au Matmut Atlantique avec un record d'affluence, plus de 38 000 personnes présentes dans les travées du stade bordelais. Les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles qui sont deuxième au classement de top 14 devant des Rochelais un peu plus à la peine au classement mais en quête de relance dans ce championnat de top 14. Et forcément, Christophe Furios, au début du match, fait les 100 pas sur son banc, le manager sportif bordelais. Pourtant, son équipe démarre bien avec ce jeu au pied des croisés de Jalibert. C'est manqué par cross. Radradra emmène alors Mouri Valou en touche. Il y avait surtout une obstruction de Vincent Ratez. Pénalité pour l'UBB, convertie par Mathieu Jalibert. Sous le regard concentré des deux présidents Vincent Merlin et Laurent Marty, l'UBB continue de dominer cette première période, cette entame, avec Radradra qui ne peut pas transmettre en avant volontaire de Mouri Valou. L'arrière Rochelais qui est pénalisé et c'est une nouvelle fois réussi avec l'aide du poteau pour Mathieu Jalibert. 6-0 sous le regard soucieux de Grégory Pata, l'entraîneur des avants Rochelais, puis 9-0, nouvelle pénalité réussie par l'ouvreur bordelais. L'UBB qui continue de mettre la pression avec ce jeu au pied d'occupation, pression sur le troisième rideau Rochelais, chandelle de Plisson et on est hors jeu, on n'a pas respecté la zone de 10 mètres du côté des Maritimes, nouvelle pénalité réussie par l'ouvreur international, 4/4, 12-0 pour Bordeaux-Bègles. Mais la fin de première période voit les joueurs girondins se mettre un petit peu plus à la faute sur cette action après cette pénalité jouée vite par Kirbarlo. On est hors jeu du côté bordelais. Première tentative de pénalité pour Jules Plisson, l'ancien ouvreur parisien qui vit sa première titularisation sous ses nouvelles couleurs rochelaises et qui réussit cette première pénalité. La fin de première période confirme ce retour en grâce des joueurs rochelais qui ont longtemps fait le dos rond. On retrouve encore l'international All Black qui met la pression sur cette équipe bordelaise. On se chamaille après cette pénalité jouée vite. Et vu qu'on s'est fait justice soi-même du côté de l'UBB, on prend une pénalité convertie par Plisson. 12-6 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et c'est le score à la pause en faveur des Girondins malgré cette ultime action. Nance du coin envoie Kirbarlo en touche et c'est la mi-temps au Matmut Atlantique. Au retour des vestiaires, le renvoi de Mathieu Jalibert est toujours ce regard fermé de Christophe Furios qui a bien senti que son équipe commençait à baisser un petit peu sa garde dans ce début de deuxième période. Une nouvelle pénalité réussie par Jules Plisson. On se met cette fois-ci à la faute une nouvelle fois du côté girondin. Et c'est ce même Jules Plisson qui réussit une quatrième pénalité en 4 tentatives. Égalisation pour les Rochelais qui reviennent au contact du coup des Girondins. Mais c'est un chassé-croisé des buteurs dans ce deuxième acte. Jalibert qui réussit une nouvelle pénalité. Et 10 minutes plus tard, les Rochelais encore entreprenants malgré les conditions compliquées. Et cette fois-ci, on se met à la faute au sol. C'est Maxime Lucu qui empêche la libération du ballon à 50 mètres. Plisson pose le tir et réussit. Cette nouvelle pénalité, c'est encore un match nul jusqu'au Money Time. Un vrai derby sous le regard soucieux de Frédéric Charrier, l'entraîneur des 3/4 bordelais. Les Girondins qui vont donc s'en remettre à la puissance de leurs avants dans les 22 mètres maritimes. Et c'est Penny Ravaille, le pilier fidjien, bien aidé par Cyril Cazot et Clément Ménadier, qui va marquer le premier essai, seul et unique essai de cette rencontre. Il n'est malheureusement pas transformé par Mathieu Jalibert, mais regardez la puissance du pilier international fidjien qui aplatit ce premier essai du match. Le bras levé de Christophe Furios car cet essai est décisif. Regardez Ben Botica qui tape en touche et c'est la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles qui reste invaincue à domicile et prend la tête du top 14.